Le pouvoir de la confiance en soi. Devenez impossible à arrêter, irrésistible et audacieux dans toutes les sphères de votre vie. Par Brian Tracy, lu par Jérôme Carrette. Ce livre, je le dédicace avec affection à mon fils, David Tracy, une des personnes les plus positives, les plus extraverties, les plus optimistes et les plus sûres d'elles que je connaisse. Introduction. Entrez dans la zone sans crainte. Personne n'a jamais rien accompli d'exceptionnel. Sinon, ceux qui ont osé croire que quelque chose en eux transcendait leur situation. Bruce Barton. Bienvenue dans la zone sans crainte. Au fil des pages à venir, vous découvrirez comment gagner de l'assurance, du courage et une détermination inébranlable dans toutes les sphères de votre vie. Vous apprendrez à relever les plus grands défis et à saisir les plus grandes opportunités de votre vie sans la moindre crainte, convaincu de votre capacité à accomplir tout ce que vous avez à cœur de réaliser. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes doté d'un potentiel extraordinaire en matière de réussite, de réalisation de soi et de prospérité, ayant plus de talent et d'aptitudes naturelles que vous ne pourriez en utiliser au cours de 100 vies. Tout ce qui s'érige entre vous et la vie formidable qui s'offre à vous, c'est la peur, des craintes de toutes sortes. Or, d'ici à ce que vous terminiez l'écoute du présent livre, vos craintes auront disparu à tout jamais. Pendant plus de 25 ans, j'ai étudié des hommes et des femmes qui connaissent la réussite, à la recherche des traits de caractère et des qualités qu'ils ont en commun, et qui leur ont permis d'en accomplir tellement plus que le commun des mortels. J'ai lu des milliers de livres, d'articles et d'études portant sur la réussite. Et j'en suis venu à la conclusion que tous les parcours de vie réussis ont pour qualité commune la confiance en soi. En définitive, tout homme ou toute femme ayant accompli quoi que ce soit d'extraordinaire possède une plus grande confiance en soi que la personne en vous. Si grâce à votre croissance personnelle, votre foi en vous devient assez solide pour vous persuader que vous pouvez accomplir presque tout ce que vous désirez, vos horizons s'étendront à l'infini. La grande question. Une femme qui avait écouté une de mes émissions m'a récemment écrit pour me dire qu'une certaine phrase prononcée durant cette émission avait complètement changé sa perception de la vie. Il s'agissait d'une simple question. À quelle chose extraordinaire oseriez-vous rêver si vous saviez sa réalisation assurée? Lorsqu'elle s'est mise à se poser cette question à répétition, sa perception de ce qui lui était véritablement possible d'accomplir s'est formidablement élargie. Elle a nettement discerné ce qu'elle désirait vraiment être, avoir et faire. Par ailleurs, elle a compris du même coup que seul le doute et la peur relativement à ses propres capacités la freinaient. Que feriez-vous différemment si vous aviez l'assurance absolue de mener à bien n'importe quelle entreprise? Et si une force supérieure pouvait vous accorder le pouvoir d'atteindre n'importe quel objectif que vous vous fixiez? Autrement dit, et si vous n'aviez aucunement peur de qui et de quoi que ce soit, et que vous vous sentiez entièrement libre d'agir à votre avantage dans n'importe quel domaine? Le fait est que, si vous acquériez pour qualité une confiance en soi inébranlable, tout votre monde s'en trouverait transformé. Une confiance en soi illimitée. Avec une plus grande confiance en vous-même et en vos capacités, vous viseriez des cibles plus ambitieuses. Vous feriez des projets plus audacieux et vous vous engageriez à atteindre des objectifs auxquels vous ne pouvez que rêver actuellement. Vous feriez tout le nécessaire pour gagner plus d'argent et jouir d'un niveau de vie plus élevé. Vous aspireriez à une plus grande maison, à une meilleure voiture, à de plus beaux vêtements et à de luxueuses vacances. Vous désireriez procurer toutes sortes de choses à votre famille et à vos proches. Vous feriez ce que vous voulez réellement faire et vous refuseriez de vous conformer aux souhaits et aux opinions de qui que ce soit. Vous définiriez votre vie selon vos propres conditions et vous vivriez chaque journée exactement selon vos aspirations et non les désirs des autres. Grâce à une plus grande confiance en soi, vous seriez une personne différente dans toutes les dimensions de votre vie professionnelle. Il se pourrait que vous décidiez de solliciter une promotion ou une augmentation de salaire, ou encore de changer d'emploi ou d'employeur,
ou même de secteur d'activité. Vous vous mettriez immédiatement à l'œuvre pour faire le nécessaire afin de vous engager dans la voie rapide de votre carrière. Si vous travaillez dans la vente, vous rendriez visite à plus de gens, vous feriez des présentations meilleures et plus dynamiques, vous passeriez plus de commandes et vous concluriez plus d'affaires. Si vous travaillez dans la gestion, vous organiseriez et réorganiseriez les ressources humaines et matérielles nécessaires pour vous créer un milieu de travail vous convenant à la perfection, plutôt que de faire des compromis à l'infini dans l'espoir de plaire à un grand nombre de gens différents. Grâce à une plus grande assurance, vous vous montreriez plus audacieux et plus imaginatif. Vous seriez plus créatif et désireux de faire l'expérience d'idées et de façons de faire nouvelles et différentes. Vous vous montreriez disposé à envisager des solutions de rechange inhabituelles et risquées, ainsi qu'à vous engager corps et âme dans des projets mis aujourd'hui en veilleuse dans votre esprit. Plus puissant, plus populaire et plus persuasif. Si votre confiance en vous était illimitée, vous seriez plus puissant, plus populaire et plus persuasif. Vous seriez plus heureux, plus sympathique et mieux accueilli où que vous alliez. Vous prendriez la parole et vous vous exprimeriez clairement dans vos interactions avec les autres. De plus, tous ceux qui vous connaissent vous admireraient, vous respecteraient et rechercheraient votre présence. La reconnaissance et les responsabilités vous seraient acquises, car les gens croiraient que vous avez ce qu'il faut pour accomplir le travail. Des postes de prestige et un statut social élevé se présenteraient à vous, et les gens vous offriraient des opportunités et des possibilités qu'il vous est impossible d'imaginer pour l'instant. Surmonter les difficultés. Grâce à une plus grande confiance en vous, vous pourriez surmonter plus efficacement les difficultés et les problèmes inévitables dont s'accompagne la vie de tous les jours. Vous réfléchiriez continuellement en mode solution, en vous demandant comment tirer le meilleur parti de toute situation. Vous vous moqueriez de l'adversité qui découragerait la plupart des gens et vous arracheriez une réussite à l'échec. Vous feriez de la limonade avec vos citrons. Vous vous sentiriez invincible. Si vous aviez plus d'assurance, vous parviendriez beaucoup mieux à composer avec des gens et des situations difficiles. Vous seriez un négociateur beaucoup plus habile, capable de demander et d'obtenir de meilleurs prix et de meilleures conditions dans tout ce que vous vendriez et achèteriez. Sentez-vous au sommet. Si vous aviez plus confiance en vous, une foi inébranlable en vous-même, rien ne vous serait impossible. Plus que tout le reste, vous seriez vraiment satisfait de vous-même. Vous seriez véritablement heureux dans toutes les sphères de votre vie, sachant en votre fort intérieur que vous êtes en mesure de faire tous les pas et tous les changements requis pour veiller à ce que votre vie soit précisément ce que vous souhaitez qu'elle soit. Vous feriez l'expérience du sentiment d'être tout à fait aux commandes de votre vie, qui est la condition fondamentale au bonheur, au bien-être et à un rendement maximal. Vous vous sentiriez comme le maître de votre destin et le capitaine de votre âme. Doté d'une confiance en vous illimitée, vous auriez l'impression d'être le pilote de votre vie et d'en prendre les commandes. Vous vivriez un sentiment de force, de pouvoir et de destinée, et vous adopteriez une attitude positive envers vous-même, tout votre entourage et tout ce que vous faites. Grâce à une confiance en soi inébranlable, vous seriez indubitablement un être humain exceptionnel. Vous pouvez acquérir la confiance en vous. Malheureusement, ce n'est toutefois pas chose facile. La plupart des gens ont peu confiance en eux et beaucoup de gens n'en ont aucune. Les êtres humains ont tendance à douter de leurs aptitudes et à redouter tout ce qui est imaginable, surtout l'inconnu. Le psychologue Abraham Maslow a déclaré que l'histoire de l'humanité correspond à l'histoire d'hommes et de femmes qui se sont sous-estimés. La grande majorité des gens ont tendance à se comparer défavorablement aux autres. Ils ne cessent de revenir sur leurs faiblesses et leurs limites, pour finir par se contenter de beaucoup moins que ce dont ils sont réellement capables. Au lieu de jouir d'une excellente estime de soi, d'un grand respect de soi et de fierté personnelle, le commun des mortels ne fait que se tirer d'affaire jour après jour. Or, si la confiance en soi et l'estime de soi dont elle s'accompagne sont aussi désirables, pourquoi si peu de gens ont-ils suffisamment confiance en eux-mêmes pour mener la vie dont ils pourraient jouir? Il y a 1001 raisons pour l'expliquer,
Mais il se peut que la découverte la plus merveilleuse au sujet de la confiance en soi corresponde au fait qu'il s'agit d'une qualité qu'il est possible d'acquérir en s'y exerçant. Étant donné que la confiance en soi s'apprend, on peut la développer et l'accroître systématiquement et progressivement au fil du temps en suivant les instructions contenues dans le présent livre. La bonne nouvelle, chacun possède un certain degré de confiance en soi, plus dans certains domaines et moins dans d'autres. En partant de là, vous pouvez travailler sur vous-même au point d'en venir à avoir pleinement confiance en vous dans n'importe quel domaine vous tenant à cœur. La grande loi. Il se peut que la théorie qu'Aristote a émise vers l'an 350 avant Jésus-Christ soit la plus importante de toutes celles qui régissent notre vie. Par cette théorie, à laquelle il a donné le nom de principe de la causalité, il a proclamé pour la première fois que nous vivons dans un univers gouverné par l'ordre et qu'il y a une raison à tout ce qui se produit. La loi de cause à effet, comme nous l'appelons, on y fait souvent allusion en tant que loi d'airain de la destinée humaine. Cette loi peut nous enfermer dans une cellule que nous nous sommes fabriquée nous-mêmes, ou nous délivrer en nous procurant une liberté pleine et entière selon l'utilisation que nous en faisons. Comme la loi de la gravité, la loi de cause à effet est neutre en soi. C'est une théorie de la physique et de la métaphysique qui stipule que, dans des conditions identiques, les mêmes causes produisent les mêmes effets. S'il y a dans notre vie un effet que nous désirons voir augmenter, comme plus d'argent ou une plus grande réussite, nous pouvons le retracer jusqu'à sa cause. Or, en répétant cette cause, nous pouvons jouir davantage de ses effets. Si nous travaillons dans la vente ou en affaires et que nous remportons des succès, nous pouvons retracer ces réussites jusqu'aux choses précises que nous avons faites pour les obtenir. En répétant leur cause, nous pouvons profiter des mêmes effets. D'après cette loi, s'il y a un effet indésirable dans notre vie, qu'il s'agisse du surpoids, d'un manque d'argent, de relations problématiques ou de conditions d'affaires néfastes, nous pouvons retracer cet effet jusqu'à ses causes et, en éliminant ou en modifiant ces causes, nous pouvons obtenir différents effets ou résultats. Cette loi de cause à effet est d'une telle simplicité et d'une telle évidence que personne ne la remet sérieusement en doute. Nous vivons dans un monde et un univers gouvernés par des lois et non par le hasard. Tout s'y produit pour une raison. Ni la réussite, ni l'échec ne sont fortuits. Ils ont des causes précises et lorsque l'on répète ces causes, on obtient les mêmes effets, peu importe qui l'on est. Ainsi va le monde. Les racines du manque de confiance en soi. Le monde abonde en gens insatisfaits des résultats qu'ils obtiennent. Pourtant, ils continuent de faire les mêmes choses, d'entretenir les mêmes pensées, de tenir les mêmes propos et d'entreprendre les mêmes actions jour après jour, en s'étonnant par la suite d'obtenir les mêmes effets négatifs. Selon Einstein, la folie se définit comme le fait de continuer de faire les mêmes choses en s'attendant à obtenir des résultats différents. Or, cela est tout simplement impossible. La loi de cause à effet s'applique de façon tout aussi valable à notre degré de confiance en nous. Tout autour de nous, et tout au long de l'histoire de l'humanité, des hommes et des femmes dotés d'une confiance en eux exceptionnelle en sont venus à accomplir des choses extraordinaires. En étudiant la vie et l'histoire de ces personnes, on peut constater que certaines d'entre elles ont commencé leur vie en jouissant d'une grande confiance en elles, qu'elles ont acquise auprès de leurs parents dès leur plus tendre enfance. Reste que la plupart d'entre elles ont commencé là où nous avons tous commencé, aux prises avec un sentiment profond d'infériorité et celui de ne pas être à la hauteur, à cause de critiques destructrices, d'un manque d'amour et d'autres erreurs que nos parents commettent durant notre enfance. Nous grandissons en ayant de moins en moins d'estime de soi et de confiance en nous, ainsi que le sentiment de ne pas être assez bon par comparaison avec les autres. Pour atteindre la réussite, beaucoup de gens ayant peu confiance en eux travaillent extrêmement fort à changer leur situation. Ce faisant, ils se sentent toutefois comme des imposteurs en leur fort intérieur. La présumée peur de la réussite n'est rien d'autre qu'un sentiment d'indignité dont on semble incapable de se défaire, quelles que soient ses réalisations. Lorsqu'ils regardent autour d'eux, leurs maisons et leurs voitures, un grand nombre d'hommes et de femmes ayant connu la réussite se répètent le vers de la chanson de Peggy Lee.
Is that all there is? N'y a-t-il rien de plus dans la vie? Vous voulez être heureux. Être vraiment satisfait d'eux-mêmes, voilà ce que les gens désirent plus que tout. On veut être heureux, positif et se sentir bien. Surtout, on aspire à la tranquillité d'esprit. Or, on ne peut la connaître que lorsque l'on a confiance en sa capacité à bien composer avec les exigences de la vie, de la famille, de son cercle d'amis, du travail, de sa clientèle, de ses activités sociales et de tout le reste qui retient son attention. Selon la loi de cause à effet, si l'on veut jouir de l'effet d'une excellente confiance en soi, il suffit de mettre en pratique les causes d'une excellente confiance en soi. Si l'on parvient à découvrir ce que pensent, disent et font les hommes et les femmes qui sont très sûrs d'eux, et à faire les mêmes choses qu'eux par la suite, on finira par obtenir les mêmes résultats qu'eux. On en viendra à se sentir comme eux. On deviendra un jour impossible à arrêter. Une formation en vue d'un marathon mental. Les gens ont du mal à croire qu'il est possible d'acquérir des capacités mentales au même titre que les capacités physiques. S'il s'agissait d'un programme vous enseignant la façon de vous y prendre pour courir un marathon, et que je vous offrais de vous entraîner jour après jour au cours des 6 prochains mois en vue de votre participation à un marathon, vous en viendrez à comprendre qu'il est possible à quelqu'un qui n'a jamais couru auparavant de passer de la mauvaise forme physique à la participation à un marathon de 42 km en s'entraînant avec discipline pendant 6 mois. De nos jours, il y a même des hommes et des femmes dans la cinquantaine et la soixantaine qui courent des marathons grâce à ce genre d'entraînement. Ce que le présent livre fera pour vous, ce sera de vous faire participer à un marathon mental. Ce dernier ne sera pas aussi ardu ou pénible qu'un marathon physique, mais il exigera tout de même une somme considérable de travail. La quantité que vous y consacrerez déterminera précisément les résultats que vous en obtiendrez. Si vous suivez ces principes éprouvés et pratiques, tirés de la vie et du comportement des hommes et des femmes qui connaissent actuellement la plus grande réussite, que des recherches et des expériences exhaustives ont toutes scientifiquement validées, vous pourrez acquérir la confiance en soi à laquelle vous aspirez afin d'accomplir tout ce que vous désirez véritablement réaliser. À vos marques, prêts, partez. Chapitre 1. Le fondement de la confiance en soi. Rien n'est bon ni mauvais en soi, tout dépend de notre pensée. William Shakespeare. Les pensées et les sentiments que vous entretenez à votre propre sujet, ainsi que ce qui vous est possible ou impossible à faire, sont la somme de tout votre vécu et du conditionnement que vous avez subi au cours de toute votre vie. Or, ils représentent rarement ce qu'il vous est réellement possible d'accomplir. En développement personnel, il existe un principe tout simple, ou encore une loi du devenir, selon lequel chaque personne est engagée dans un processus continu ou une évolution et une croissance qui la fait avancer dans la même direction que ses pensées dominantes. Votre corps est également dans cet état de devenir. Si vos cellules meurent et se régénèrent à un rythme normal, vous obtenez un corps entièrement nouveau tous les 7 ans. Comme votre évolution physique dépend en gros des aliments dont vous nourrissez votre corps, votre évolution mentale et votre devenir dépendent largement des pensées dont vous nourrissez votre esprit. On devient ce à quoi on réfléchit. Selon la loi de la concentration, toute pensée sur laquelle on revient constamment se transforme en réalité. Tout ce à quoi vous réfléchissez assez longtemps et assez assidûment finira par s'inscrire dans vos processus mentaux, exerçant son influence et sa puissance sur votre attitude et vos comportements. Si vous entretenez continuellement des pensées empreintes d'audace, de courage et d'affirmation de soi, vous gagnerez progressivement en audace, en courage et en affirmation de soi. Plus vous vous concentrerez sur la personne que vous aimeriez être, possédant les qualités que vous aimeriez posséder, plus vous les enracinerez profondément dans votre inconscient, où elles en viendront à faire partie de votre évolution continue. Ce à quoi on réfléchit généralement finit par s'inscrire dans son caractère et sa personnalité. En ce sens, vous êtes fils ou fille de vos œuvres. Vous êtes là où vous êtes et ce que vous êtes en raison des pensées que vous avez laissées occuper votre esprit. Tout ce sur quoi vous êtes constamment revenu
Au cours des derniers mois et des dernières années, c'est ce que vous êtes devenu et que vous êtes à l'instant, aujourd'hui même. Non seulement avez-vous fait de vous-même la personne que vous êtes aujourd'hui, mais aussi vous continuez de la construire à l'aide de chacune des pensées que vous entretenez. Étant donné qu'il s'agit d'un incontournable de la vie, vous ne pourriez pas agir plus intelligemment qu'en entretenant continuellement les pensées qui correspondent au genre de personne que vous aimeriez être. La croissance personnelle n'a rien de facile. Quoi qu'il en soit, pour la plupart des gens, ce saut est trop grand. La majorité d'entre eux persistent à penser précisément à ce qu'ils préféreraient ne pas voir se produire et à en parler. Ensuite, ils s'étonnent toujours de constater que c'est justement ce qu'ils espéraient éviter qu'il leur arrive fois après fois. Le fait que la pensée est créatrice compte au nombre de découvertes les plus profondes de toute l'histoire de l'humanité. Les pensées entretenues produisent les réalités qui leur correspondent. Dis-moi ce que tu penses, et je te dirai qui tu es. Nos pensées deviennent nos réalités. On devient ce à quoi on pense la plupart du temps. On ne peut pas entretenir un genre de pensée et connaître un autre genre d'existence. Cette loi de cause à effet fonctionne à la perfection, partout, tout le temps et pour tout le monde. Par conséquent, l'acquisition d'une confiance en soi inébranlable commence par la nécessité pour vous de maîtriser pleinement, complètement, systématiquement et volontairement le contenu de votre conscient, vous disciplinant à ne penser qu'aux choses que vous désirez et fermant résolument votre esprit aux choses que vous redoutez. La vie entière se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Selon la loi de la correspondance, peut-être l'une des plus importantes de toutes les lois mentales, votre monde extérieur reflètera votre monde intérieur. Ce que l'on voit de l'extérieur constitue en grande partie le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et cela ne vaut pas uniquement pour vous, c'est le cas de tous les gens de votre entourage. Votre vie intérieure prédit ce que sera votre vie extérieure. On voit souvent des gens qui semblent être gentils et agréables de prime abord, mais aussi avoir continuellement des problèmes dans leur vie privée et en affaires. On se demande alors, comment se fait-il que ces choses regrettables arrivent à des gens aussi gentils? Un fait incontestable, à quelques exceptions près, la majeure partie de ceux dont une personne fait l'expérience dans la vie correspond précisément à quelque chose qui se passe dans sa vie intérieure, une chose que l'on ignore le plus souvent et il ne saurait en être autrement. Le vrai bonheur et la véritable réussite proviennent du fait de vivre notre vie en harmonie avec les lois qui régissent notre être. Même si ces lois sont invisibles, elles sont comme la loi de la gravité, qui est également invisible, mais que l'on ne peut transgresser qu'à ses risques et périls. Les gens heureux sont ceux qui obéissent aux lois naturelles et qui vivent en conformité avec elles. Commencez par votre vie intérieure. Si vous souhaitez connaître l'assurance extérieurement, vous devez exercer intérieurement une intégrité complète. Le fondement de la confiance en soi consiste pour vous à vivre en conformité avec vos valeurs et vos principes fondamentaux, tout en veillant à penser et à agir en harmonie avec vos plus grandes aspirations. Les hommes et les femmes chez qui la confiance en soi est la plus solide sont ceux qui savent pertinemment ce qu'ils croient être bien, bon et digne d'intérêt, et qui mènent leur vie selon ces valeurs. Tout ce qu'ils font et disent constitue une expression de leurs convictions les plus profondes. Notre monde peut s'écrouler en entier autour de nous, mais aussi longtemps que nous aurons l'assurance d'être en train de faire la bonne chose, nous éprouverons un calme profond qui se manifestera par une attitude de confiance en soi et d'assurance en toute situation. Dans la vie, vous connaîtrez beaucoup de hauts et de bas, mais le plus important, c'est que vous restiez fidèle à vous-même. Shakespeare a eu raison de dire qu'ainsi, tu ne pourras être déloyal envers personne. Déterminez vos valeurs. Pour acquérir une grande confiance en soi et devenir un être humain exceptionnel, il faut commencer par bien réfléchir à ces valeurs et les établir. Les hommes et les femmes d'exception sont ceux qui ont pris le temps de déterminer clairement en quoi ils croient et dans quel ordre, et qui ont ensuite organisé leur vie de manière à ce que tout ce qu'ils font reflète ces valeurs. Dernièrement,
j'ai pris la parole devant environ 150 membres de l'équipe de vente nationale d'une entreprise très prospère. Cette entreprise était née d'une idée et avait connu un essor très rapide au sein d'un marché extrêmement concurrentiel, si bien qu'elle était devenue très rentable. Tous les participants à la réunion étaient d'un positivisme et d'un optimisme remarquable. Tous avaient une qualité particulière, ils semblaient bons. Lorsque j'en ai fait le commentaire au président de l'entreprise, il m'a montré l'énoncé de valeurs que les dirigeants avaient mises au point avant même de commencer les opérations. Il y avait 2 pages de valeurs et de principes que tous les effectifs devaient s'engager à respecter avant leur entrée en fonction. On avait ultérieurement réduit ces 2 pages à des fiches plastifiées que chaque personne pouvait ranger dans son portefeuille ou son sac à main. Le président m'a alors raconté une histoire intéressante. Il m'a expliqué que chaque fois qu'une décision d'une sorte ou d'une autre donnait du fil à retordre à 2 personnes ou plus de l'entreprise, elles sortaient leurs cartes plastifiées sur lesquelles apparaissaient les valeurs de la société. Même au téléphone, elles en revoyaient ensemble les valeurs, une par une, puis comparaient les diverses options qui s'offraient à elles relativement à chaque valeur. Ainsi, peu importe leur décision, elles réussissaient immanquablement le test des valeurs. Les valeurs en affaires. Dans une récente étude couvrant 25 années de l'histoire des affaires, des chercheurs ont découvert que les entreprises qui s'étaient dotées de valeurs clairement écrites, auxquelles tous les effectifs adhéraient, avaient enregistré en moyenne, sur une période de 25 ans, des bénéfices de 700% supérieurs à ceux d'autres entreprises. Ces dernières évoluaient dans les mêmes secteurs d'activité, mais ne s'étaient pas dotées d'un code de valeur écrit. L'extérieur révèle l'intérieur. Chaque fois que je dirige un exercice de planification stratégique pour une entreprise, ses dirigeants choisissent toujours l'intégrité comme la plus grande valeur et le plus important des principes organisationnels de toute l'entreprise. D'après mon expérience, presque toutes les entreprises choisiront la valeur de l'intégrité parmi leurs principes organisationnels fondamentaux. Selon le dictionnaire, le mot intégrité signifie parfait, indivisé, complet, unifié, une seule et même entité, sans tâche ni faute. Cette valeur constitue un excellent choix. Par contre, l'intégrité est en réalité plus qu'une simple valeur. Il s'agit de la qualité qui assure ou garantit toutes les autres valeurs que l'on choisit. Les résultats économiques et personnels qu'obtiennent les entreprises et les personnes s'étant dotées de valeurs claires ont toujours tendance à supplanter de loin ceux des entreprises et des personnes dont les valeurs sont imprécises. Clarifiez vos valeurs personnelles. Le cheminement vers une meilleure confiance en soi et l'excellence personnelle commence forcément par la clarification des valeurs que l'on se choisit. À vous de déterminer les valeurs auxquelles vous croyez. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et plus encore, qu'est-ce que vous ne tolérerez pas? À quelles valeurs adhérez-vous pour lesquelles vous êtes prêt à faire des sacrifices? Pour quelles valeurs seriez-vous prêt à payer ou à travailler d'arrache-pied, ou peut-être même à mourir? Accordez-vous de la valeur à votre famille, à votre Dieu, à votre santé, à votre travail ou à votre carrière? Accordez-vous du prix à des principes comme la liberté, la compassion envers les plus démunis et le respect de la vie? Croyez-vous à l'honnêteté, à la vérité, à la sincérité, au travail acharné et à la réussite? Quelles que soient vos valeurs, réfléchissez-y bien et couchez-les ensuite par écrit. Qui admirez-vous le plus? Voici un bon exercice pour vous. Remémorez-vous les hommes et les femmes, vivants ou morts, que vous admirez le plus. Quelles qualités ou quels attributs chez ces personnes considérez-vous comme étant de la plus haute importance? Si vous pouviez ressembler à n'importe laquelle de ces personnes, lesquelles de leurs qualités voudriez-vous le plus imiter? Lorsque vous observez les gens que vous admirez, quelles qualités en eux considérez-vous comme les plus importantes? Quelles qualités recherchez-vous chez vos amis et vos partenaires lorsque vous tentez de déterminer si vous devriez vous associer plus étroitement à eux? Selon vous, quelles qualités ou valeurs fondamentales sous-tendent les relations d'affaires et personnelles? Quelles sont vos valeurs? Les valeurs sont non négociables. Lorsque vous choisissez une valeur, si elle est appelée à devenir réellement une de vos valeurs, elle sera inviolable. Soit qu'il s'agisse d'une valeur fixe et que vous viviez chaque sphère de votre vie en conformité avec elle, soit qu'elle ne s'inscrive pas au nombre de vos valeurs. Vous ne pouvez pas entretenir une valeur
lorsque cela fait votre affaire et la mettre à l'écart lorsque ce n'est plus le cas. Il est impossible d'avoir un peu d'intégrité. Ce doit être tout ou rien. Le geste consistant à choisir vos valeurs correspond à celui de vous énoncer clairement, et parfois à d'autres, comment au juste vous avez l'intention de mener votre vie dorénavant. Une fois que vous avez choisi une valeur et que vous déclarez qu'il s'agit de l'un de vos principes unificateurs, vous indiquez en fait qu'il s'agit d'une chose par rapport à laquelle vous ne ferez jamais de compromis. Et votre degré d'adhésion aux valeurs que vous vous êtes vous-même choisi indique la mesure réelle de votre caractère, votre véritable nature en tant qu'être humain. La confiance en soi inébranlable découle d'un engagement inébranlable envers ces valeurs. Si vous savez en votre fort intérieur que vous ne transgresserez jamais vos plus grands principes, vous en tirerez un sentiment profond de pouvoir personnel qui vous permettra de gérer ouvertement presque n'importe quelle situation avec honnêteté et une entière confiance en vous. La clarification des valeurs. Si vous avez du mal à clarifier vos valeurs, vous auriez tout intérêt à prendre le temps d'écrire votre propre notice nécrologique ou éloge funèbre. Imaginez que toutes les personnes que vous connaissez et de qui vous vous souciez se soient réunies lors de vos funérailles pour vous rendre un dernier hommage. La personne qui officie le service leur lit votre éloge funèbre dans lequel elle décrit la personne que vous êtes devenue au cours de votre vie. Elle décrit non seulement ce que vous avez accompli et la contribution que vous avez apportée à la vie d'autres personnes, mais elle énumère également les vertus, les valeurs et les qualités que les gens de votre entourage vous reconnaissaient. Cet éloge funèbre pourrait devenir votre vision du genre de personne que vous désirez devenir et du genre de valeurs auxquelles vous désirez adhérer. Personne n'est parfait. Nous avons tous beaucoup de chemin à faire pour en venir à vivre conformément à nos valeurs prioritaires, mais l'exercice même qui consiste à écrire votre éloge funèbre influencera puissamment tout ce que vous ferez par la suite. Tant de manière consciente qu'inconsciente, vous ressentirez de plus en plus le désir de vivre et d'agir comme la personne que vous aurez décrite dans ce dernier testament. Mettez vos valeurs en ordre de priorité. Votre tâche ne s'arrête pas à la détermination de vos valeurs. Il vous reste maintenant à organiser vos valeurs en ordre de priorité. Vous devez décider laquelle est plus importante et laquelle l'est moins. Si vous écriviez chacune de vos valeurs sur des bouts de papier et que vous deviez les jeter tous, à l'exception d'un seul, lequel conserveriez-vous? La valeur apparaissant sur celui-là correspondrait alors à votre valeur prioritaire, celle qui surpasse toutes les autres. Quelle serait votre deuxième valeur la plus importante? Votre troisième, votre quatrième, et ainsi de suite. Votre ordre de priorité joue un rôle primordial dans la détermination du genre de personne que vous êtes et du genre de vie que vous menez. Bon nombre de gens organisent leurs valeurs en accordant la priorité à Dieu. Deuxièmement, à leur famille. Troisièmement, à leur santé. Quatrièmement, à leur carrière. Et peut-être cinquièmement, à leur réussite. La personne qui classe ses valeurs dans cet ordre indique qu'au bout du compte, elle favorisera toujours la valeur occupant un rang élevé plutôt que celle occupant un rang inférieur sur l'échelle de ses priorités. L'ordre de vos valeurs vous forcera à faire des choix. Si votre famille passe avant votre santé ou votre travail, vous sacrifierez toujours votre santé ou votre travail pour le bien-être de votre famille. Si vous modifiez l'ordre de vos valeurs, en faisant passer votre travail ou votre réussite financière avant votre santé, vous vous diriez ainsi prêt à sacrifier votre santé, si cela était nécessaire, sur l'autel de l'avancement de votre carrière. J'ai connu des hommes d'affaires qui ont accordé une plus grande priorité à leur réussite professionnelle qu'à leur famille. Lorsqu'ils devaient choisir entre les deux, il leur arrivait souvent de privilégier leur travail plutôt que de passer du temps avec leurs femmes et leurs enfants. Résultat, leur mariage et leur carrière ont tous les deux connu de graves problèmes. Le fait pour vous de choisir vos valeurs et de les mettre ensuite en ordre d'importance crée en réalité une structure mentale et émotionnelle vous permettant de faire de meilleurs choix et de prendre de meilleures décisions dans chaque sphère de votre vie. Un retour sur l'intégrité. Le principe de l'intégrité, ou adhésion à ses propres valeurs, semble correspondre à une loi de l'univers. Chaque fois qu'une personne transgresse ou compromet son intégrité pour une raison ou une autre, une grande puissance de rétribution
semble alors se manifester pour l'empêcher de s'en tirer impunément. L'intégrité semble être une exigence absolue à laquelle satisfaire pour réussir sa vie. Un manque d'intégrité ou la compromission de ses valeurs semble engendrer non seulement un châtiment à la hauteur du crime, que ce soit en affaires, en politique ou dans la vie privée, mais aussi beaucoup de stress, de malheur et de tumulte intérieur dans la vie de la personne fautive. La nécessité de cette intégrité absolue semble exiger que l'on vive dans la vérité avec tout le monde et en toute situation. Vivre dans la vérité, c'est refuser systématiquement de vivre un mensonge. Cela signifie que l'on ne compromet jamais son intégrité au profit d'un emploi, d'un gain ou d'une relation. C'est toujours faire et dire ce que l'on sait être vrai et la bonne chose, quel que soit le prix à payer ou l'avantage à récolter à court terme. Vivre dans la vérité exige que l'on refuse de donner dans les faux semblants et de se leurrer. On doit considérer la vie, ses relations et ses circonstances exactement telles qu'elles sont, et non comme on aimerait qu'elles soient. Vivre dans la vérité revient à ne jamais rester dans une situation qui nous rend malheureux, ou que, pour une quelconque raison, nous croyons ne pas être la bonne pour nous. Accordez la priorité à votre tranquillité d'esprit. En vivant dans la vérité, vous vous fixez la tranquillité d'esprit pour objectif premier et principe organisationnel fondamental. Vous déterminez tous vos autres objectifs en fonction de celui-là. Vous ne compromettez jamais votre tranquillité d'esprit pour qui ou quoi que ce soit. Vous le faites et ne dites les choses qui, à votre avis, vous conviennent à la perfection. Vous acceptez complètement vos pensées et vos sentiments, quels qu'ils soient, et vous changez systématiquement chaque dimension de votre vie qui ne vous procure pas la tranquillité d'esprit. C'est uniquement de cette façon que vous pourrez jouir de la grande confiance en soi dont jouissent les personnes d'exception. Ce n'est qu'en insistant pour que tout ce que vous faites vous permette de vivre en paix avec vous-même, que vous vous sentirez vraiment satisfait de vous-même et que toutes vos relations seront merveilleuses. Vos valeurs ne s'expriment que dans vos actions. La clé du bonheur, de l'harmonie, du bien-être et d'une excellente confiance en soi réside dans le fait de vivre en conformité avec ses propres valeurs. Cela nous amène au dernier point du présent chapitre et peut-être le plus important de tous. Nos vraies valeurs ne s'expriment que dans nos actions, dans ce que nous faisons. Vous pouvez déterminer vos véritables croyances en observant votre façon d'agir dans n'importe quelle situation où vous devez faire un choix. Vos vraies valeurs se révèlent surtout en situations stressantes, où vous vous sentez tiré dans deux directions à la fois par des demandes et des responsabilités opposées. L'action que vous entreprenez dans n'importe quelle situation vous indiquera à laquelle de vos valeurs vous accordez la plus grande importance, ou si même vous en avez. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on dit, espère, désire ou prévoit, mais ce que l'on fait. Le choix de vos actions vous révèle en définitive qui vous êtes réellement. En fait, vous pouvez savoir ce qu'ont été vos valeurs par le passé en regardant en arrière et en remarquant comment vous avez réagi en situation stressante lorsque vous aviez un choix important à faire. Avez-vous écouté les meilleurs anges de votre nature ou avez-vous fait des compromis en vue d'obtenir un avantage à court terme? La personne qui dit que sa famille passe avant tout et qui ensuite, devant choisir entre travailler tard et se rendre à la pièce de théâtre de l'école ou à une activité sportive de son enfant, choisit de faire passer les besoins de son enfant avant les exigences de son patron, vit en conformité avec ses valeurs prioritaires. Qui n'a jamais quitté d'emploi ou de relation, même si cela exigeait un sacrifice considérable parce que c'était la bonne chose, bien que pénible, à faire? Vous-même l'avez sans doute déjà fait et vous devez vous rappeler le sentiment profond de bien-être qui en a découlé. Chaque fois que vous agissez en conformité avec une valeur prioritaire, cela vous fait toujours vous sentir très satisfait et votre confiance en vous s'en trouve grandement accrue. Par contre, si vous compromettez vos valeurs pour une raison ou une autre, vous vous sentez mal à l'aise, inférieur et coupable, sans compter que votre confiance en vous dégraderait. La loi de la réversibilité. Le fait que vos vraies valeurs ne s'expriment que dans vos actions nous conduit à un principe mental peu connu que l'on appelle la loi de la réversibilité. Cette loi selon laquelle les pensées et les sentiments mènent à des actions qui leur sont conformes et réversibles.
Ainsi, les actions conformes à des valeurs ou à des croyances mènent en fait aux pensées et aux sentiments qui auraient déclenché les actions concernées. Autrement dit, même s'il vous manque une qualité particulière au départ, si vous agissez consciemment comme si vous la possédiez déjà, vous finirez par créer en vous-même la qualité qui correspond à cette action. Voici comment M. William James de Harvard décrit cet état de choses. L'action semble suivre les sentiments, mais en réalité, l'action et les sentiments vont de pair. En réglant l'action, qui relève plus directement de la volonté, il est possible de régler indirectement le sentiment, dont ce n'est pas le cas. Le principe, agir comme si. Vous pouvez vous approprier un superbe ensemble de valeurs en agissant comme si vous possédiez déjà ces valeurs. Il vous est possible d'améliorer votre degré d'intégrité, de courage, de compassion et d'assurance en agissant comme si ces qualités étaient déjà vôtres. Plus vous tenez le rôle, surtout si vous démontrez ces qualités en période stressante, lorsque vous avez envie de faire ou de dire autre chose, plus ces qualités s'inscriront rapidement et de façon permanente dans votre mode de pensée. Plus vous mettez de bonnes valeurs en pratique, plus rapidement vous deviendrez une personne d'exception. Voici les clés de l'acquisition d'une confiance en vous inébranlable qui vous rendra tout le reste possible. La maîtrise de soi et l'autodiscipline. La confiance en soi peut se manifester de manière directe, quand vous agissez avec assurance, mais le plus souvent, elle se manifeste de manière indirecte, quand vous faites, dites et répétez les choses qui engendrent la confiance en soi. Le comportement d'épanouissement de soi-même le plus important consiste à profiter de toutes les occasions qui se présentent à soi pour vivre en conformité avec ses valeurs prioritaires. Le principe de la résistance. En haltérophilie, le fait de soulever à répétition des poids lourds a pour effet de développer les muscles. Plus les poids sont lourds et plus grande est la résistance, plus le sang afflue dans les capillaires et plus les muscles grossissent. En développement mental, il existe également un principe de la résistance. Pour développer ses muscles mentaux, surtout le muscle mental de la confiance en soi, on peut utiliser ce principe pour accélérer son propre développement. Quand on exerce la maîtrise de soi et que l'on se discipline pour faire ou dire la bonne chose, surtout en situation de stress, on en vient à résister à ses tendances naturelles. Cette résistance engendre une friction. Il s'agit du même genre de friction ou chaleur qui, lorsqu'on l'applique à un creuset contenant des produits chimiques, les amènera à se cristalliser et à prendre une nouvelle forme. Chaque fois que vous créez une friction mentale, en résistant à vos tendances naturelles et en faisant plutôt la bonne chose qui correspond à vos valeurs prioritaires, surtout en situation difficile, la chaleur mentale amène vos valeurs à se cristalliser et à finir par intégrer votre caractère de manière permanente. L'acquisition de la force intérieure. Toute qualité humaine est assujettie à cette même formule. Une fois que l'on a persévéré dans une grande adversité, on sera toujours capable de persévérer dans de moins grandes difficultés. Une fois que l'on agit avec courage dans un affrontement majeur, on sera toujours capable d'agir avec courage dans des affrontements de moindre gravité. Si l'on agit avec honnêteté lorsque l'enjeu est grand, on sera toujours capable, par la suite, d'agir avec honnêteté lorsque l'enjeu le sera moins. Le fondement de la confiance en soi, la base du courage et de l'affirmation de soi, correspond à une confiance intérieure profonde reposant sur une vie d'intégrité parfaite et la discipline nécessaire pour vivre en conformité avec ses valeurs prioritaires en toute situation. Chaque fois que vous agirez de la sorte, vous vous sentirez positif, heureux et merveilleusement satisfait de vous-même. Vos comportements se cristalliseront davantage dans votre personnalité et s'inscriront de manière plus permanente dans l'être humain exceptionnel que vous êtes en train de devenir. Quelques exercices incitant à l'action. Faites la liste des 3 valeurs les plus importantes qui régissent votre vie privée. Faites la liste des 3 valeurs les plus importantes que vous mettez en pratique dans votre travail et en affaires. Faites la liste des 3 personnes, vivantes ou mortes, avec qui vous aimeriez le plus passer un après-midi. Pourquoi aimeriez-vous passer un après-midi en compagnie de ces personnes? Que leur demanderiez-vous ou de quoi parleriez-vous avec elles? Pourquoi ces 3 personnes voudraient-elles passer un après-midi avec vous? Quelles sont vos qualités les plus admirables? Énumérez 3 occasions
lors desquels vous avez vécu en conformité avec vos valeurs prioritaires, alors que vous auriez pu accepter des compromis. Que ferez-vous différemment dorénavant pour veiller à ce que vos valeurs et vos actions soient en harmonie entre elles? Chapitre 2. La résolution et le pouvoir personnel. Là où il n'y a aucune confiance en soi ni assurance, il ne saurait y avoir de grand courage. Mais la moitié du combat consiste à acquérir la conviction que l'on peut accomplir ce que l'on entreprend. Morrison Sweat Martin. L'acquisition d'une confiance en soi inébranlable vous offrira des possibilités telles que vous ne pourriez les imaginer à l'instant. Vous parviendrez à caresser de plus grands rêves, à vous fixer des objectifs plus ambitieux, à accepter des engagements plus importants et à vous investir plus pleinement dans la vie que jamais auparavant. La confiance en soi, c'est le gong sur lequel tourne la porte de la réalisation de soi. Lorsque votre confiance en vous deviendra illimitée, vous serez en mesure d'exploiter davantage votre potentiel que vous ne l'auriez pu en toute autre situation. Il y a plus de 2000 ans, Aristote a écrit que le bonheur est un état d'esprit. On ne peut le réaliser en le poursuivant directement. Il résulte plutôt de notre engagement dans des activités constructives. La loi de l'effort indirect. D'une certaine façon, il s'agit de la reformulation de la loi de l'effort indirect. Selon cette loi, presque tout ce que nous obtenons dans la vie relativement aux gens et aux expériences émotionnelles nous vient plus indirectement que directement. Il se présente à nous comme l'aboutissement d'une autre démarche. Par exemple, si nous poursuivons directement le bonheur, il nous échappera. Si nous nous investissons dans ce qui compte réellement pour nous et que nous commençons à vraiment progresser vers la réalisation de nos rêves et de nos aspirations, nous nagerons cependant dans le bonheur. La confiance en soi est également assujettie à la loi de l'effort indirect. Nous n'améliorerons pas notre confiance en soi en y aspirant, mais en nous fixant et en atteignant des objectifs toujours plus ambitieux. En allant de l'avant, un pas à la fois, avec le sentiment de progresser dans la vie, nous nous sentons mieux, plus forts et plus capables de relever des défis encore plus grands. Gagner en assurance et en compétences. Nous acquérons l'assurance nécessaire pour nous attaquer à des objectifs plus ambitieux en investissant notre énergie dans la réalisation d'objectifs plus modestes. Nous gagnons de l'assurance en allant de l'avant jusqu'à en venir à ne plus rien considérer d'impossible à réaliser. En fait, l'habitude consistant à se fixer et à atteindre des objectifs toujours plus ambitieux est tout à fait indispensable à l'acquisition d'une confiance en soi et d'une puissance personnelle toujours plus grande. On ne peut vraiment croire en soi-même que lorsque l'on sait pertinemment que l'on est en mesure d'accomplir ce que l'on a résolu de faire. La véritable confiance en soi ne provient pas de l'espérance positive ou de la pensée positive. Elle provient de la connaissance positive fondée sur le fait de s'être prouvé à soi-même, à répétition, que l'on a ce qu'il faut pour aller de là où l'on est jusque là où l'on veut aller. La confiance en soi correspond à un état d'esprit. Il s'agit d'une attitude et, en tant que telle, elle importe plus que les faits. Pour être le genre de confiance en soi sur lequel on peut s'appuyer au moment critique, elle doit toutefois reposer sur des faits. Votre tâche consiste à faire le nécessaire pour vous convaincre, en votre fort intérieur, que vous êtes absolument impossible à arrêter et que vous pouvez accomplir tout ce que vous avez à cœur de réaliser. La pensée est créatrice. Si la confiance en soi est une attitude, elle repose sur des lois et des principes mentaux, dont le principal est celui-ci, la pensée est créatrice. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais ce que vous pensez, vous l'êtes. Tandis que vous modifierez systématiquement et volontairement ce que vous pensez de vous-même, votre réalité extérieure changera pour se conformer à cette pensée. Ce sont vos pensées qui créent votre vie, y compris et surtout vos pensées relatives à votre sentiment de confiance en soi. Si les objectifs revêtent une telle importance, c'est en raison de ces lois mentales, dont les conséquences sont inévitables et incontournables. Vous connaissez le bonheur et la réussite proportionnellement au degré selon lequel vous conformez votre vie et votre pensée à ces lois, et que vous vivez en harmonie avec elles. La première de ces lois, que nous avons déjà abordée, est celle de cause à effet.
Cette loi est d'une simplicité et d'une puissance telle qu'il faut se la remémorer constamment. Tout ce qui se passe dans notre vie, réussite ou échec, richesse ou pauvreté, santé ou maladie, bonheur ou malheur, confiance en soi ou insécurité, est assujetti à cette loi. La Bible enseigne cette loi fondamentale en tant que principe de l'ensemencement et la récolte. Selon cet axiome, tout ce qu'un homme sème, il le récoltera. Cela fait principalement allusion aux pensées que l'on entretient. Si l'on sème des pensées positives, optimistes et édifiantes dans son esprit, on récoltera des expériences et des événements positifs, optimistes et édifiants dans la vie. Il ne saurait en être autrement. Si vous semez des objectifs clairs dans votre esprit, vous récolterez des récompenses et des résultats clairs dans votre vie. La loi de l'attraction. La loi de cause à effet a pour corollaire la loi de l'attraction. Il s'agit de l'une des lois mentales qui contribue le plus à expliquer ce qui nous arrive. Selon elle, ce qui se ressemble, s'assemble. Conformément à cette loi, on attire inévitablement dans sa vie les gens, les idées, les situations et les occasions étant en harmonie avec ses pensées dominantes. Exactement comme un aimant attire la limaille de fer, on attire tout ce qui correspond à ce qui occupe ses pensées la plupart du temps. Étant donné qu'il s'agit d'une loi, il est impossible de penser à une chose et d'en attirer une autre en même temps. Ce à quoi vous pensez le plus souvent attirera précisément l'objet de vos pensées dans votre vie en provenance de toutes les directions. Voilà pourquoi les objectifs vagues produisent des résultats vagues. Les objectifs clairs donnent des résultats clairs. Étant donné que votre degré de confiance en vous est directement lié au degré d'efficacité avec lequel vous croyez que vous réaliserez vos objectifs, il importe que vous sachiez précisément ce que vous voulez et que vous ne pensiez à rien d'autre. La loi de la correspondance. La loi de la correspondance constitue une autre loi mentale, un autre corollaire de la loi de cause à effet. Selon cette loi, votre monde extérieur tend à correspondre à votre monde intérieur. Votre monde extérieur relatif à la santé, à la richesse et aux relations reflètera ce que vous pensez de chacun de ces sujets. Selon un certain adage, les pensées que l'on entretient produisent ensuite ce qui leur correspond. Vos pensées et vos objectifs sont semblables aux semences et votre esprit est semblable à un sol fertile. Quelles que soient les semences, positives ou négatives, claires ou obscures, que vous plantez dans votre esprit, elles deviendront votre réalité. Tout ce que vous récoltez ou dont vous faites l'expérience aujourd'hui résulte de ce que vous avez semé par le passé. Étant donné que votre esprit n'est pas un espace vide, il ne reste jamais inoccupé. Comme dans un jardin, des fleurs ou des mauvaises herbes y pousseront. Vos pensées sont les forces les plus puissantes de votre univers. Elles sont à la fois créatives et causales. Chaque minute de chaque journée, elles forment le monde qui vous entoure. Shakespeare a eu raison de dire « Rien n'est bon ou mauvais en soi, tout dépend de notre pensée ». Votre vie est ce que vos pensées en font. La loi de la concentration. Un autre principe qui influence la vie s'appelle la loi de la concentration. Il s'agit d'un principe déterminant de l'acquisition et de la rétention de la confiance en soi. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, selon la loi de la concentration, tout ce sur quoi nous revenons sans cesse mentalement devient notre réalité. Réfléchir à un sujet, en y revenant continuellement, c'est comme arroser et fertiliser une semence. La concentration l'amène à pousser plus rapidement dans les faits. Plus vous réfléchirez à n'importe quel objectif ou sujet, plus vos capacités mentales serviront à faire de cet objectif ou de ce but une réalité. La loi de la concentration explique pourquoi une consécration inébranlable à un but précis va de pair avec toute grande réalisation. La capacité à se concentrer sur un sujet précis sans se laisser distraire et à l'exclusion de tous les autres explique que des gens ordinaires accomplissent des choses extraordinaires. Peter Drucker a dit un jour que chaque fois que l'on trouve quelque chose en cours de réalisation, on trouve un monomane en mission. En raison de cette loi mentale, lorsqu'une personne ordinaire dotée de capacités ordinaires investit tous ses pouvoirs mentaux dans la réalisation de ce seul but, elle parvient souvent à en accomplir beaucoup plus qu'une personne qui semble plus favorisée qu'elle, dont l'énergie se disperse à la poursuite de plusieurs objectifs à la fois, ou, comme c'est fréquemment le cas,
d'aucun objectif. La loi de la substitution. D'après la loi de la substitution, notre conscient ne peut entretenir qu'une seule pensée à la fois, positive ou négative. Toute pensée que nous entretenons continuellement dans notre conscient, notre subconscient finira par l'accepter comme étant une instruction ou un ordre. En harmonie avec ces autres lois mentales, notre subconscient travaillera 24 heures par jour pour transformer en réalité notre pensée ou notre idée dominante. Notre subconscient est infiniment puissant. C'est le magasin de tout ce qui nous habite. Nos sentiments, nos émotions, nos croyances, nos valeurs et nos attitudes. Toutes nos pensées et tous nos sentiments y sont emmagasinés notre vie durant. L'acquisition de la confiance en soi inébranlable, à laquelle vous aspirez, exige que vous entriez dans votre ordinateur mental et que vous fassiez le nécessaire afin de programmer en profondeur la confiance en soi dans votre subconscient. La loi de l'émotion. La dernière loi mentale que vous devez connaître en matière de détermination, de puissance personnelle et de confiance en soi est celle de l'émotion. Selon elle, toute décision que nous prenons, toute pensée que nous entretenons et toute action que nous entreprenons repose sur une émotion ou une autre. Les deux émotions principales sont la peur, située à une extrémité de la gamme des sentiments, et le désir, situé à l'autre extrémité de cette même gamme. Lorsque nous entretenons une pensée chargée d'émotions dans notre conscient, notre subconscient l'accepte rapidement. Ce dernier active ensuite tous nos pouvoirs mentaux et se met à changer cette pensée intérieure en résultat ou en expérience dans notre monde extérieur. Plus l'émotion est puissante, plus elle influence notre pensée et nos actions, plus elle modifie rapidement notre expérience de vie. Si l'émotion est suffisamment forte, le changement est susceptible de se produire instantanément. Le pouvoir décisionnel. J'avais un ami qui a fumé pendant 30 ans. Il disait être incapable d'arrêter de fumer parce que cette habitude, qui remontait au début de sa vie d'adulte, était profondément ancrée en lui. Un jour, il a ressenti une douleur à la poitrine et est allé consulter le médecin qui lui a fait subir une batterie de tests. Après avoir reçu les résultats de ces tests, le médecin a fait venir mon ami pour lui faire savoir qu'il avait un grave problème cardiaque et que s'il continuait de fumer, il mourrait en moins de 6 mois. Samuel Johnson a dit un jour « Quand un homme sait qu'il doit être pendu dès le lendemain, cela lui remet les idées merveilleusement en place. » L'idée de mourir a ébranlé mon ami à tel point qu'il a sorti ses cigarettes, les a jetées à la corbeille et n'a jamais plus fumé par la suite. Voyons le côté positif. Si vous aviez la conviction ferme d'être destiné à connaître une grande réussite dans la vie et que rien au monde ne saurait vous empêcher d'accomplir de grandes choses, tant que vous vous consacreriez corps et âme à chacune de vos activités, en persévérant jusqu'à la réussite, vous deviendriez une force irrésistible de la nature. La profondeur de votre croyance et la force de votre conviction augmenteraient considérablement le pouvoir de votre personnalité. Si vous croyez réellement à la possibilité de connaître une grande réussite, vous deviendriez impossible à arrêter. Les 4 C de la confiance en soi. Vous pouvez acquérir ce genre de croyance, la confiance en soi, en développant ce que j'appelle les 4 C. 1. Clarté. Déterminez précisément ce que vous souhaitez accomplir et le genre de personne que vous désirez devenir. 2. Conviction. Acquérez l'assurance ferme de pouvoir accomplir tout ce que vous résolvez de réaliser. 3. Concentration. Prenez la résolution de faire le nécessaire et tenez-vous-y. Acquérez la volonté de payer le prix à l'avance de toute réussite à laquelle vous aspirez. 4. Cohérence. Décidez de travailler à vos objectifs chaque jour, matin, midi et soir, jusqu'à les atteindre. Quand la clarté, la conviction, la concentration et la cohérence soutiennent vos objectifs et vos actions, vous cheminez vers l'acquisition du genre de confiance qui vous ouvrira toutes les portes. L'importance des objectifs. Si les objectifs jouent un rôle aussi important dans l'acquisition de la confiance en soi, c'est que le fait même de nous fixer un objectif de vie ambitieux a pour effet d'activer toutes les lois mentales en notre faveur.
C'est comme si tous les interrupteurs de notre moteur de réalisation s'allumaient et que les dispositifs de post-combustion de notre potentiel s'actionnaient. Les objectifs clairs nous libèrent de la loi des accidents, de la tendance des choses à se produire au hasard et de manière imprévisible. Nos objectifs nous procurent un bon sens de l'orientation et nous confirment que nous déterminons nous-mêmes ce que sera notre vie. Ils nous procurent un sentiment de pouvoir, de destinée et de concentration. Ils nous amènent à croire que tout ce qui nous arrive s'inscrit dans un plan bien établi qui nous conduit, étape par étape, vers la réalisation de nos plus grands idéaux. Notre capacité à nous fixer des objectifs et à planifier leur réalisation correspond à la compétence maîtresse de la réussite, sans laquelle il nous serait impossible d'accomplir grand-chose. L'habitude de nous fixer et d'atteindre souvent des objectifs compte probablement plus que toute autre compétence que nous aurions la possibilité d'acquérir. La compétence maîtresse de la réussite. Au fil des ans, j'ai moi-même été le témoin parmi mes élèves de milliers d'exemples du pouvoir étonnant de la fixation d'objectifs. Dernièrement, je me suis adressé à environ 600 membres d'une association nationale dans le cadre de son congrès annuel à Phoenix en Arizona. À cette occasion, j'ai mis l'accent sur l'importance pour eux de mettre par écrit ce qu'ils désiraient précisément obtenir, puis de rédiger le plan à suivre pour se l'approprier. C'était un samedi. 5 jours plus tard, soit le jeudi suivant, un des participants a téléphoné à mon bureau pour obtenir mon numéro de télécopieur, en disant qu'il voulait m'envoyer quelque chose immédiatement, sans se préoccuper des délais postaux. Dans sa lettre, il me racontait cette histoire surprenante. Il avait souvent entendu parler de la fixation d'objectifs, et il s'attendait à ne pas être très impressionné de m'entendre aborder le sujet lors du congrès. C'est cependant tout le contraire qui s'est produit. Il a décidé de prendre du temps après le congrès pour mettre sérieusement par écrit ses objectifs en vue de l'année à venir. Dans la suite de cette lettre, son expéditeur me disait que le dimanche suivant le congrès, il avait fait une liste de 10 objectifs, tant personnels que financiers, qu'il voulait réaliser au cours des 12 mois suivants. Ce qui l'a étonné en particulier, c'est qu'à 17h le lundi, soit le lendemain, il avait déjà accompli 5 de ces 10 objectifs. Il avait du mal à y croire. Il s'est donc empressé d'écrire 5 objectifs de plus afin de ramener sa liste de l'année à 10 objectifs. Et le jeudi suivant, le jour où il avait rédigé la lettre en question, il avait déjà réalisé 5 objectifs de plus apparaissant sur sa nouvelle liste de 10 objectifs. Il avait le sentiment d'avoir plus progressé en une semaine grâce à des objectifs et à des projets clairement décrits qu'au cours de toute l'année précédente. Des histoires de réussite remarquables. Un autre homme qui venait d'immigrer du Pakistan était fauché et dormait à même le sol lorsqu'une personne a tenté de lui venir en aide en lui permettant d'écouter un de mes enregistrements audio portant sur la fixation d'objectifs. Or, cela a transformé sa vie. 4 ans plus tard, il avait démarré et bâti 2 entreprises prospères et valait plus d'1 million de dollars. Une femme qui traversait une période houleuse et qui connaissait des problèmes personnels, de santé et financiers, a décidé de prendre le temps de se fixer de nouveaux objectifs et de planifier la résolution de ses problèmes. Résultat, en moins d'1 an, elle est sortie d'une mauvaise relation. Elle s'est jointe aux alcooliques anonymes et a cessé de boire, elle a perdu 18 kilos et elle a triplé son revenu annuel jusqu'à dépasser les 100 000 dollars. Elle a attribué ses réussites au pouvoir des objectifs mis par écrit. Il existe d'innombrables autres témoignages de la puissance des objectifs mis par écrit. Je reçois en personne et par courriel chaque semaine, provenant de gens issus des 4 coins du monde. Avant la fin du présent chapitre, je vous confierai une technique simple de fixation d'objectifs qui permettra à votre vie de passer en vitesse supérieure. La peur vous retient. Vous rappelez-vous avoir lu que tout ce que l'on fait résulte soit de la peur, soit d'un désir. La peur est et a toujours été l'ennemi juré de l'humanité, ainsi que l'ennemi juré de la confiance en soi. C'est la peur qui nous retient, plus que tout autre facteur. Des craintes de toutes les sortes minent inconsciemment nos meilleures intentions et nos plus grands espoirs. En fait, tandis que vous écoutez ce livre, vous réfléchissez probablement aux peurs qui vous retiennent d'une manière ou d'une autre. Peu importe ce que vous faites, la peur s'imposera à vous et tentera de vous faire trébucher. Il arrivera parfois que la peur se manifeste, prenant la forme de raisonnements,
et d'excuses que vous utiliserez pour saboter vos chances de réussite et vous freiner vous-même. Il vous arrivera d'éviter de vous fixer des objectifs en vous disant « Je connais déjà mes objectifs, je n'ai pas besoin de les écrire ». À cela, votre subconscient vous répondra « Si tu ne t'écris pas d'objectif clair, tu ne pourras pas échouer ». C'est tout simplement une autre façon de vous dire que vous ne croyez pas réellement en votre capacité à faire mieux que ce que vous faites déjà à l'heure actuelle. La peur passera souvent pour de l'atermoiement quant à la nécessité de mettre vos objectifs par écrit en premier lieu. Vous résoudrez d'écrire vos objectifs le week-end venu, ou durant vos vacances, ou encore au cours de l'été, ou même lorsque vous trouverez quelques heures à y consacrer, ou parfois encore dans un avenir indéfini. Puis, à l'instar de 97% ou plus des adultes, vous ne finirez jamais par passer à l'action. Vous commencerez par vous chercher une justification et vous dire « C'est bien considéré, ça ne changera probablement pas grand-chose de toute façon. » La zone de sécurité. Si l'ennemi juré de la confiance en soi, c'est la peur, alors l'ennemi juré de la réalisation humaine, c'est la zone de sécurité. Des psychologues ont déterminé que chacun de nous a naturellement tendance à se laisser glisser dans une zone de performance et de comportement dans laquelle il se sent à l'aise, une zone de facilité qui n'impose aucun défi, et à y rester par la suite. Nous cessons de chercher à aller de l'avant. Nous nous détendons. Et jour après jour, nous acquérons des habitudes qui nous conduisent à des résultats décevants et à l'échec. Nous nous contentons de beaucoup moins que ce dont nous sommes réellement capables. Nous nous joignons à des réseaux sociaux, nous regardons la télévision, nous écoutons de la musique, nous fréquentons des gens et, en règle générale, nous gaspillons notre temps. Puis nous finissons par nous convaincre que c'est le mieux que nous puissions faire. La plupart des gens se trouvent dans des zones de sécurité de leur propre cru. Votre attitude et votre personnalité, votre façon habituelle de réagir aux gens et à la vie, voilà votre zone de sécurité. Votre revenu, votre niveau de vie et votre degré de rendement au travail constituent votre zone de sécurité. Votre degré de forme mentale et physique correspond à votre zone de sécurité. La résistance au changement. Une fois une personne entrée dans sa zone de sécurité, elle a naturellement tendance à résister aux changements de toutes les sortes, même à un changement bénéfique. Si vous êtes forcé de sortir de votre zone de sécurité, comme lors de l'éclatement d'une relation ou de la perte d'un emploi, vous aurez naturellement tendance à chercher à vous recréer la même zone de sécurité avec le même genre de personnes ou dans le même genre de travail. Tout le monde a déjà vécu la perte d'un emploi qui lui déplaisait pour se lancer par la suite à la recherche d'un emploi similaire, finissant par faire le même genre de travail. Nous entrons dans une relation qui se solde par un échec et notre tendance naturelle nous pousse à essayer de nouer une nouvelle relation avec le même genre de personnes. Nous gagnons un certain montant d'argent et plutôt que de chercher à augmenter notre capacité de gain, nous adaptons notre mode de vie à notre nouvelle réalité et nous nous accommodons de notre situation financière. Le côté tragique de la zone de sécurité, c'est qu'elle commence par la sécurité, mais qu'elle nous conduit vite à la complaisance. Celle-ci finit par nous amener à l'ennui, à la question « N'y a-t-il rien de plus dans la vie ?» Au lieu d'être une aventure exaltante, la vie ne devient plus qu'une simple répétition ennuyeuse de ce qui s'est produit la veille. La zone de sécurité finit par nous faire traverser la complaisance et l'ennui pour nous conduire à la frustration et au malheur. En son fort intérieur, le commun des mortels sait qu'il a été mis sur Terre doté de capacités étonnantes. Il sait qu'il y a mieux que ce qu'il voit. Comme le psychologue Carl Rogers l'a dit, il existe dans tout organisme le désir ardent et inné d'accomplir ses possibilités inhérentes. Il y a en chaque personne quelque chose de persistant qui l'amène à comprendre qu'elle pourrait être, avoir et faire beaucoup plus que ce n'est le cas. Or, ce sentiment se trouve également en vous. L'accession à la grandeur personnelle. Les grands hommes et les grandes femmes sont ceux et celles qui croient fermement avoir été placés sur la terre pour faire de leur vie quelque chose de merveilleux. Ils ont une vision d'une chose plus grande et meilleure que leur situation actuelle. La grandeur personnelle revient au fait d'avoir un sens de sa destinée et la conviction que ses pensées et son imagination sont les seules vraies limites de ses possibilités. William James a dit « Comparé à ce que nous devrions être, nous ne sommes qu'à demi éveillés.
nous ne faisons l'usage que d'une infime partie de nos ressources physiques et mentales. En gros, l'être humain vit donc bien en deçà de ses limites. Il possède des pouvoirs de diverses sortes qu'il néglige généralement d'utiliser. Le fondateur du magazine Success, Horizon Sweetmarden, a affirmé un jour « Il y a en vous des pouvoirs qui, si vous parveniez à les découvrir et à les utiliser, feraient de vous tout ce que vous avez pu rêver de devenir ou imaginer devenir. » Lors d'une étude effectuée sur une période de 5 ans auprès de dirigeants, dont il a fait mention dans son livre intitulé Leaders, Warren Bennis a découvert que tous évitaient sciemment la zone de sécurité, en se fixant sans cesse des objectifs plus ambitieux. Ils ne s'abandonnaient jamais à la complaisance. Ils vivaient leur vie à fond, en cherchant toujours à être et à faire plus. Afin d'acquérir une confiance en soi inébranlable, vous devez vous percevoir comme un leader et faire ce que font les leaders. Vous devez élargir vos horizons jusqu'aux limites extérieures de votre potentiel. Vous devez vous fixer des objectifs qui vous permettent d'exploiter ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous devez poursuivre des objectifs qui vous amèneront à vous sentir en pleine possession de vos facultés et au sommet de votre rendement. Et tout commence par un bloc-notes, un stylo et vous. N'imaginez aucune limite. La fixation d'objectifs commence par vous faire repousser toutes vos limites mentales et laisser votre esprit errer librement partout dans l'univers des possibilités. Votre première tâche consiste à vous permettre de rêver en grand et de déterminer précisément ce que vous désirez retirer de la vie dans tous les domaines et dans toutes les dimensions. Déterminez ce qui vous convient avant de déterminer ce qui vous est possible. Imaginez être, avoir ou faire presque tout ce que vous désirez réellement dans la mesure où vous savez exactement de quoi il s'agit. Premièrement, faites-vous une liste de rêves. Imaginez un instant que vous n'ayez aucune limite de temps, d'argent, de connaissances, de contacts, de vécu et d'instructions. Imaginez que tout ce que vous pouvez mettre par écrit soit possible pour vous. Rappelez-vous que tout ce que vous pouvez clairement définir et rédiger est vraisemblablement possible si vous y aspirez suffisamment longtemps et fort, et si vous êtes prêt à faire tous les efforts et les sacrifices nécessaires, quels qu'ils soient. Il n'existe aucun objectif irréaliste, seulement des délais irréalistes. Le geste même d'écrire vos objectifs amène tout l'univers à travailler en votre faveur et active toutes les lois mentales de manière à ce qu'elles vous viennent en aide. En fait, beaucoup de gens savent ce que c'est que de faire une liste d'objectifs au jour de l'an, de la ranger et de ne plus s'y référer avant la fin de l'année, puis de découvrir que 80% de leurs objectifs se sont réalisés, parfois de façon absolument étonnante. Le fait même de mettre par écrit des objectifs ambitieux amène 3 choses à se produire. Premièrement, notre perception de nous-mêmes s'améliore et notre confiance en nous s'accroît immédiatement. Le geste consistant à nous fixer des objectifs exige de la confiance en soi et la bâtit en même temps. Le courage d'écrire ce que nous voulons réellement obtenir a pour effet d'améliorer notre image de soi et notre estime de soi. L'action en elle-même engendre le sentiment d'avoir plus de pouvoir et des aptitudes accrues. Deuxièmement, puisez dans vos pouvoirs mentaux et émotionnels. La fixation d'objectifs vous donnera un regain d'énergie physique et mentale. Votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire s'accéléreront. Le geste même consistant à se fixer des objectifs est exaltant en soi. C'est comme si on appuyait sur l'accélérateur de son propre potentiel mental ou physique. Et si on le fait chaque jour, les résultats peuvent s'avérer étonnants. Troisièmement, écrivez-le. Le fait même d'avoir mis un objectif par écrit améliorera considérablement vos chances de l'atteindre. Notre esprit est structuré de telle manière qu'il nous est impossible d'écrire un objectif précis sur papier et non à l'écran d'ordinateur sans avoir en même temps, d'une manière ou d'une autre, la capacité à l'atteindre. Voici donc la question la plus importante à se poser: à quel point est-ce que je le veux? Il y a plusieurs exercices mentaux que vous pouvez faire pour vous fixer des objectifs. 1. Imaginez que vous venez de gagner $1 million comptant et que vous puissiez faire ou obtenir tout ce que vous désirez avec cet argent. Que feriez-vous en premier? Où iriez-vous? Quel changement apporteriez-vous à votre vie? Si vous jouissiez d'une liberté financière complète, que feriez-vous différemment de ce que vous faites maintenant?
2. Décrivez votre style de vie idéal. Imaginez que vous puissiez vivre l'idée que vous vous faites de la vie parfaite. Quelle région du pays choisirez-vous d'habiter? Pour quel genre d'entreprise choisiriez-vous de travailler ou quel genre choisiriez-vous de démarrer et d'exploiter vous-même? Quel genre de maison et de voiture voudriez-vous posséder? À quoi aimeriez-vous consacrer votre temps et votre vie? Quel genre de relation souhaiteriez-vous avoir? 3. Demandez-vous ce que vous feriez si vous appreniez aujourd'hui qu'il ne vous restait que 6 mois à vivre. Si vous n'aviez aucune limite, à quoi consacreriez-vous vos 6 derniers mois sur la Terre? C'est une autre façon de demander qu'est-ce qui compte réellement pour vous? Avec qui aimeriez-vous passer du temps? Que désireriez-vous accomplir? Que souhaiteriez-vous laisser derrière vous? Autrement dit, à quoi accordez-vous vraiment de la valeur? Quelle chose donne réellement un sens à votre vie? 4. Faites la liste de tous les soucis et de tous les problèmes de votre vie et notez un objectif correspondant à la solution parfaite à chacune de ces difficultés. Si l'argent est une source d'inquiétude, inscrivez un objectif qui définit clairement combien vous désirez gagner, combien vous désirez accumuler et ce que vous désirez réaliser financièrement au cours des 3 à 5 prochaines années. 5. Réfléchissez à votre famille et à vos relations. Décrivez la situation parfaite entre vous et les gens importants de votre vie. Et puis, fixez-vous une série d'objectifs afin de parvenir à cette situation. 6. Considérez votre santé. Décrivez ce que la santé et la forme physique parfaite signifient pour vous, puis établissez un plan visant à vous faire atteindre ce niveau de forme. 7. Définissez le genre de personne que vous souhaiteriez le plus devenir, tant dans votre vie privée que professionnelle. Élaborez ensuite un plan de développement personnel et professionnel qui vous permettra d'apprendre, de grandir et de devenir le genre de personne que vous admirez le plus et que vous aimeriez le plus devenir. Rappelez-vous ce que Goethe a dit. Avant d'avoir quelque chose, il faut d'abord être quelque chose. Répertoriez vos objectifs. Une fois que vous avez mis vos objectifs par écrit, répertoriez-les selon les différentes sphères de votre vie qui comptent pour vous. La plupart des gens déterminent en général 6 domaines, mais vous pouvez vous en donner plus ou moins. 1. Les objectifs financiers et matériels. 2. Les objectifs familiaux et personnels. 3. Les objectifs éducatifs et visant l'amélioration de soi. 4. Les objectifs spirituels. 5. Les objectifs relatifs à la santé et à la forme physique. 6. Les objectifs sociaux et communautaires. Afin de fonctionner le mieux possible, votre vie doit être équilibrée. Cela signifie que vous devez vous fixer des objectifs dans chaque sphère de votre vie, de manière à progresser vers une chose qui ne cesse de compter pour vous. Mettez vos objectifs en ordre. Une fois que vous avez mis tous vos objectifs par écrit, la prochaine étape consiste à les mettre en ordre de priorité. Sélectionnez les objectifs qui comptent plus que d'autres et inscrivez-les en tête de liste. Ensuite, choisissez les objectifs qui viennent au 2e rang, au 3e, au 4e et ainsi de suite. Pour terminer, choisissez celui de vos objectifs qui compte plus que tous les autres, ce qui est peut-être le plus important dans la fixation d'objectifs. Voilà la clé de votre réussite. La discipline mentale consistant à vous fixer des objectifs et à les répertorier, pour ensuite déterminer votre but principal ou votre objectif principal défini, constitue le point de départ de la grandeur d'une personne. Cet objectif principal défini correspond au but dont la réalisation vous amènera à atteindre de nombreux autres objectifs. Ce but deviendra le point central de tous vos autres objectifs et de toutes vos autres activités. C'est lui qui vous permettra de concentrer toutes vos ressources mentales comme un rayon laser sur une chose précise. Vos progrès vers la réalisation de ce but, c'est ce qui finira par engendrer la confiance en soi inébranlable à laquelle vous aspirez. Concentrez-vous. Cette concentration intense sur un seul but n'est pas facile, mais elle est de la plus haute importance. Orison Swett Marden a écrit « Les géants de l'humanité sont des hommes et des femmes de concentration, qui ont frappé à coups de masse au même endroit jusqu'à ce qu'ils parviennent à leur fin. Les hommes et les femmes qui connaissent la réussite aujourd'hui sont axés sur une idée maîtresse, toujours le même but, des hommes et des femmes poursuivant un seul but intense. » Marden a dit également que
tout grand homme est devenu grand. Tout homme connaissant le succès a réussi dans la mesure où il a concentré ses pouvoirs dans un canal en particulier. Le fait de vous focaliser vivement sur vos rêves aura pour effet d'intensifier vos désirs et d'accroître la poursuite émotionnelle de votre but. Cette intensité de concentration activera la loi de l'attraction et commencera à attirer des gens et des opportunités dans votre vie de manière à vous aider à atteindre votre but. Plus vous réfléchirez à votre but, plus il en viendra à dominer et à orienter votre vie. Plus vous y penserez, plus vous vous en approcherez rapidement et plus il s'approchera de vous. Mesurez les résultats et fixez-vous une échéance. Votre objectif majeur doit être mesurable. Voici une règle fondamentale. Ce que l'on mesure s'accomplit. Rendez les choses claires, quantitatives et objectives et, si nécessaire, divisez-les en plus petits éléments sur lesquels vous pourrez travailler, un à la fois. Votre principal objectif doit également avoir une limite temporelle. Fixez-lui une échéance. Choisissez une date réaliste, mais audacieuse, pour sa réalisation et notez-la. S'il s'agit d'un objectif à long terme, comme de 2 ou 3 ans, divisez-le en plus petits éléments, en objectifs ou en repères moindres à atteindre tous les 30 à 60 jours. Créez-vous une structure selon laquelle vous vous accorderez des récompenses lorsque vous atteindrez chaque élément de votre objectif et l'objectif dans son ensemble. Pour optimiser votre motivation et vos réalisations, vous devez lier chaque objectif à une récompense et chaque élément de l'objectif à une récompense plus petite. Cette récompense peut se présenter sous forme d'un repas au restaurant, de vacances et d'un congé. Il pourra s'agir d'une nouvelle voiture ou d'une nouvelle maison. Ce pourrait être quelque chose qui touchera tous les membres de votre famille. Beaucoup de gens obtiennent le soutien et la coopération de leurs conjoints ou conjointes et de leurs enfants en acceptant d'accorder à tout le monde des récompenses lorsque l'objectif aura été atteint. Les récompenses, qui rendent le processus plus amusant et plus intéressant, agissent comme un désir ardent qui nous propulse vers l'avant lorsque les choses se corsent. Planifiez. Une fois que vous avez déterminé quels sont vos objectifs majeurs et vos objectifs mineurs, planifiez votre processus en vous faisant des listes détaillées de tout ce que vous aurez à faire pour réaliser chaque objectif, puis organisez les listes en ordre de temps et de priorité. Que ferez-vous en premier lieu? Que ferez-vous en deuxième lieu? À quoi accordez-vous le plus d'importance, le moins d'importance? Rendez chaque activité mesurable et fixez-lui une échéance. Choisissez la première chose à faire qui vous vient à l'esprit, puis mettez-vous au travail. En vous fixant des objectifs, en faisant des projets et en vous lançant, vous vous joindrez aux 3% de nos contemporains adultes du monde entier qui réussissent le mieux dans la vie, et votre réussite s'en trouvera pratiquement assurée. Voici un dernier point à soulever au sujet des objectifs. Gardez-les confidentiels. Nous gagnons en assurance et en force personnelle en maintenant nos objectifs en nous et en canalisant nos efforts à dessein vers leur réalisation au fil des heures et des jours.